L'acide hyaluronique est un produit qui existe dès le stade embryonnaire dans notre peau, donc que notre peau connaît bien, et qui, comme tous les produits de notre organisme, est biodégradable. Nos laboratoires, notamment Allergan, mettent à notre disposition des acides hyaluroniques de différentes concentrations, qui nous permettent donc de traiter des plis plus ou moins marqués avec des produits plus ou moins dilués et plus ou moins concentrés. Notamment, des plis comme les miens ici vont être on va utiliser un acide hyaluronique relativement concentré, et pour des plis très fins comme au niveau des lèvres ou comme les rides intersourcilières, on utilisera un acide hyaluronique plus dilué. Cet acide hyaluronique se fait en toute sécurité. Il y a, comme pour tous les traitements, une contre-indication en cas de grossesse, sinon il n'y a aucune contre-indication. C'est un traitement qui peut être réalisé toute l'année, et en général, il y a peu de bleus après un traitement. Bien sûr, on peut toujours piquer dans un petit vaisseau et avoir un petit hématome qui se produit, mais en général, on peut reprendre une vie sociale dès la sortie du cabinet. Le Botox s'adresse plutôt au mouvement, donc va empêcher les rides intersourcilières de se froncer, vont empêcher les rides horizontales en faisant attention que les gens aient bien une implantation haute des sourcils pour pouvoir bien dégager le frontal, pour pas avoir cet effet qu'on appelle casquette, qui est plutôt un effet secondaire lié à des botoxeurs débutants, et que je vois souvent. C'est également utile le Botox pour la patte doigt, pour diminuer l'activité du muscle orbiculaire qui fait tout le tour de l'œil et qui ne fonctionnera pas dans sa partie externe, qui laissera l'œil déplissé. Et on l'utilise également dans le pli d'amertume pour relâcher le muscle qui nous fait faire ce mouvement-là. Par contre, l'acide hyaluronique permet de remplir, de combler les sillons, de combler des volumes perdus au niveau des joues, de combler des rides intersourcilières, de combler aussi des plis d'amertume. Donc parfois, les deux traitements, bien sûr, sont combinés, aussi bien au niveau intersourcilier, au niveau des plis d'amertume.